Le Dieu de victoire habite en moi, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marcherai, j'exulterai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marcherai, j'existerai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Shalom, peuple de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles, shalom à votre entourage. Merci et bienvenue encore à notre rendez-vous. Merci pour votre grande fidélité. Bien-aimé, tu peux te féliciter, tu peux t'applaudir, tu peux t'acclamer. Parce que écouter quelqu'un parler, suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est un combat. Alléluia. Suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est un combat. Quelqu'un qui se dit servante de je ne sais quoi. L'écouter jusqu'au bout, c'est un combat. C'est pour ça, aujourd'hui, je te félicite. Bravo à toi. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons continuer les séries sur un jour, une qualité. Et nous allons continuer sur le titre les qualités d'un vaillant héros avant la guerre. Hier, nous avons parlé d'une qualité exceptionnelle qui est la qualité d'écoute. Bien-aimés, la qualité d'écoute qu'un vaillant héros doit avoir. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la qualité d'assurance. Alléluia. Dis-toi, je dois avoir l'assurance. Si tu as quelqu'un à côté de toi, dis-lui, j'ai de l'assurance en Jésus-Christ, mon sauveur. Alléluia. J'ai de l'assurance en Jésus-Christ, notre sauveur. Et donc, ça fait partie des qualités d'un vaillant héros avant la guerre. Là, nous sommes avant la guerre. Il n'y a rien qui a commencé. La guerre n'a encore pas commencé, la bataille n'a encore pas commencé, le combat n'a encore pas commencé. Nous sommes en train de nous préparer physiquement, psychologiquement, intellectuellement, et pour pouvoir commencer la bataille. Amen. Pourquoi nous devons avoir l'assurance? Nous devons avoir l'assurance, nous devons avoir la confiance en nous, parce que nous savons déjà que notre Dieu a remporté la victoire. Alléluia. Si le Dieu de victoire habite en toi, bien-aimé, tu n'as pas à avoir peur avant de commencer la bataille, parce que tu sais que cette bataille est vaincue à l'avance, tu sais que cette bataille est gagnée à l'avance. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin, quel que soit ce que tu as comme bataille en toi, quel que soit ce que tu as comme bataille devant toi, quel que soit ce que tu as comme bataille autour de toi, dis-toi que c'est gagné d'avance, parce que notre Dieu, il a déjà remporté la victoire. Tu commences par un chant de victoire, tu loues ton Dieu, tu chantes un chant de victoire, parce que tu sais que la victoire est déjà gagnée. Bien-aimé, quel que soit l'état, si c'est physique, si c'est le malin qui en va, dis-toi que c'est gagné. Alléluia. Rien que par ton attitude, ton assurance est là, ton assurance est ferme, et cette victoire est déjà gagnée. Nous allons voir aujourd'hui dans le livre de Proverbes, Proverbe 3, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Oh, rabarabashiko sangenema. Henga. Bien-aimé, quand tu as de l'assurance, c'est parce que tu sais que tu peux te confier en ton Dieu. C'est parce que tu sais que tu as confiance en ton Dieu. C'est parce que tu sais que ton Dieu, il est là, il a déjà remporté la victoire. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, quel que soit le degré de ton quotient intellectuel, ne t'appuie pas là-dessus, parce que celui qui t'a donné, c'est Jéhovah Sabaoth. C'est celui-là, c'est en celui-là que tu dois avoir confiance, c'est en celui-là que tu dois avoir de l'assurance, mais pas en toi-même. Toi-même, tu n'es rien. Sans Jéhovah Sabaoth, tu n'es rien. Laisse-moi te le dire ça ce matin. Même moi qui suis ici, sans Jéhovah Sabaoth, je ne suis rien. Je ne peux pas me mettre devant vous à raconter n'importe quoi. Si Jéhovah Sabaoth n'est pas là, c'est grâce à lui que j'ai de l'assurance, c'est grâce à lui que je suis assis maintenant. Parce que bien aimé, laisse-moi te dire, même cette vidéo, c'est un combat. Alléluia. Mais en Jésus-Christ de Nazareth, elle remporte la victoire et remportée d'avance. Je le sais, j'y crois. C'est pour ça que je me tiens devant toi ce matin. Alors, prends exemple sur moi et dis-toi bien que quel que soit l'état de ta bataille, de ton combat, de tout ce que tu dois endurer, dis-toi bien que c'est gagné à l'avance. Est-ce que c'est au niveau du travail? Dis-toi que c'est gagné à l'avance. Est-ce que c'est au niveau pendant, comment dire, au moment de te lever, voilà, parce qu'il y en a qui mènent un combat, une lutte acharnée. Il y en a qui mènent une lutte avant de se lever du lit pour commencer, pour affronter le quotidien, bien aimé. Même le quotidien que tu affrontes, c'est un combat. Donc, si tu mènes déjà un combat de dur labeur, une lutte de dur labeur dans ton lit avant de te lever, bien aimé, dis-toi que même ton lit a été vaincu. Alléluia. Dis-moi, laisse-moi te dire que la chose qui te retient dans ton lit, la procrastination, la paresse, tout ce qui te retient dans ton lit, est vaincu en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, bombe le torse et sois sûr, donne-toi de l'assurance parce que ton Dieu, il a déjà remporté la victoire. Je vais continuer avec un autre verset que nous verrons dans Romains 8. Alléluia. Romains 8, verset 37. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est qui t'a aimé? Ce n'est pas un homme qui t'a aimé. Ce n'est pas un frère qui t'a aimé. Ce n'est pas une sœur qui t'a aimé. Mais il s'appelle Jéhovah Sabaoth, celui qui est. Je suis celui qui est. C'est le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de l'éternité, le Dieu de gloire. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Et c'est lui qui te dit en ce moment, tu as de l'assurance. Bien-aimé, nous avons aussi un psaume, psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Bien-aimé, nous récitons machinalement ce verset sans le comprendre. Quand tu récites ce verset, c'est un verset qui te donne l'assurance, la foi et la confiance. Tout pour te dire que tu as un Dieu sur qui tu peux te reposer. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Alléluia. Quand tu sais que ton âme est restaurée, quand tu sais que quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains rien. Oh, Rabarashike Songadema. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il te dit? Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, car il est avec toi. Alléluia. De quoi as-tu peur ce matin? Qu'est-ce qui te freine avant pour aller à ton combat, avant d'aller au combat? Qu'est-ce qui te freine? C'est quoi ta plus grande frayeur? C'est quoi ta plus grande peur? Parce que laisse-moi te dire, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie la peur pour te combattre. Il t'envoie la peur pour te dire, oh, mais regarde-toi, tu es tout petit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Comme il a fait avec Gideon.
Je suis le plus petit dans la famille, dans la plus petite famille de Manassé. Je ne connais rien, je n'ai pas de force. Oh que oui, tu as la force. Parce que ton Dieu, Jéhovah Zabaoth, il a déjà remporté la victoire, bien-aimé. Lève-toi ce matin, sois fier de toi, parce que tu as un Dieu qui a déjà remporté la victoire. Répète ce psaume ce matin, je t'ai donné 3 versets. Romains 8, 37. Romains 8, 37, Proverbe 3, 5, je t'ai donné 3 versets avec le psaume 23, mais prends le psaume 23 et ne restez plus machinalement, mais médite-le ce matin avant d'aller au travail. Médite ce verset et tu sauras que ça a plein de vertus. C'est une grande force, c'est une arme que je te donne ce matin. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains que mal, car Jéhovah Zabaoth est avec toi. Quelle que soit la vallée que tu traverses ce matin, laisse-moi te dire que Jéhovah Zabaoth est avec toi. Donc, aie de l'assurance, prends le contrôle, prends la ferme résolution de marcher avec Jéhovah Zabaoth avec tes côtés. Alléluia, bien-aimé. Ferme les yeux un court instant, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, je te remercie infiniment pour cette matinée remplie de ta bonté, remplie de ta gloire, Père. Je te remercie parce qu'en ce moment même, nous baignons dans ta gloire, nous baignons dans ta sainteté. Nous saluons ta sainteté, Père, nous saluons ta présence, nous honorons ta présence, Père. Merci parce que cette victoire, elle est remportée en avance. Merci parce que ce psaume, tu me l'as donné par David. Mais nous te demandons pardon parce que nous récitons ce psaume sans le comprendre, sans se l'approprier, Père. Aujourd'hui, nous voulons prendre ce psaume comme arme. Nous voulons non seulement l'approprier, mais le garder avec nous. Et nous prenons juste ce verset. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Merci, Père, pour cette âme que tu nous donnes. Merci, Père, pour cette confiance. Merci, Père, pour cette assurance. Aujourd'hui, nous savons d'ores et déjà que tu as déjà remporté la victoire. Merci parce que en ce moment même, tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Merci parce que nous savons que cette victoire est remportée. Gloire, louange, honneur à toi, Dieu de gloire. Amen. Bien-aimé, demeure béni et profite pleinement de ta journée. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le Dieu de victoire est avec toi. Garde le sourire, sois béni. Amen.